Bonsoir à tous. Alors, moi, je vais vous parler des services de proximité. Donc, notre commune Saint-André à Tyr, vous le savez, j'ai moi-même rejoint la commune il y a 4 ans avec ma femme et mes 2 enfants. Et vu de l'extérieur, on a tous les services, tous les commerces. Et donc, c'est une commune qui est attractive. Et quand on la voit de l'intérieur, on n'est pas déçu. Mais on pense qu'on peut mieux accueillir les nouveaux arrivants, que ça ne se fasse pas dans l'anonymat, donc d'avoir des temps d'échange avec eux, et également leur fournir un livret d'accueil. On voit le plan, tous les services dont ils peuvent disposer. On pense également que la mairie ne doit pas décider de tout, toute seule dans son coin. Donc c'est pour ça qu'on a à cœur de relancer des conseils de quartier à l'initiative de la commune pour aller à votre rencontre régulièrement. Par exemple, il y a un sujet au Dombes ou au Peuplier, dans ces quartiers-là, de rétrocession des voiries. C'est un sujet qu'on peut aborder avec vous régulièrement grâce au conseil de quartier. Le premier service communal, vous le savez, c'est l'école. C'était la priorité du mandat précédent. Il y a eu le lancement, la construction du périscolaire et de la cantine. Et sur cette prochaine mandature, on va continuer en rénovant le groupe scolaire. C'est ce qu'on appelle la phase 2. Et je vais vous expliquer ce qui va se passer. Certains disent qu'on va vendre la cour de l'école. C'est faux. Vous voyez sur la gauche, on souhaite vendre effectivement cette petite bande de terre de 300 mètres carrés derrière le périscolaire où les enfants n'ont pas le droit d'aller, qui ne sert à rien. On souhaite la vendre pour que la pharmacie puisse s'agrandir. Et j'attire votre attention sur ce point. Si la pharmacie ne peut pas s'agrandir, il y a un risque non négligeable que la pharmacie déménage. Et on tient à cette pharmacie. Il est vrai que dans la phase 2 de la rénovation, nous avons prévu de supprimer les préfabriqués, Boris va en parler tout à l'heure, et donc de vendre une partie de la cour, mais ce sera compensé par l'achat d'une parcelle que vous voyez ici entourée en rouge, une parcelle de 700 mètres carrés, qui permettra d'agrandir la cour de l'école sur un terrain qui est ombragé et enherbé. À l'emplacement des préfabriqués, il y a un projet pour installer des professionnels de santé. Et donc c'est Rémi qui va vous en parler dans une seconde. Je te laisse la main, Rémi. Et bonsoir à tous. Ouais, du coup, parler un peu de santé. Comme Gauthier, moi je suis arrivé il y a 5 ans à Saint-André-de-Corcy. Comme Gauthier, j'ai rien à redire à Saint-André-de-Corcy. On kiffe. Seul petit souci, du coup, ça a été le jour où il a fallu qu'on cherche un médecin traitant en s'installant. Moi, le mien, personnellement, est à Neuville-sur-Saône. C'est pas idéal pour les familles avec des enfants, c'est pas idéal pour les aînés. Globalement, si on peut aller à son médecin traitant à pied, c'est plus confortable. Pour autant, comme l'a dit Gauthier, on a une offre à Saint-André-de-Corcy qui est cool. On a une pharmacie que je pense qu'on est tous satisfaits, elle est hyper dynamique. On a aussi un pôle de santé multidisciplinaire. Personnellement, je ressors de chez le dentiste ce matin avec mon fils, impeccable. On a déjà des choses en place. Sur la dernière mandature, il y a eu la mutuelle communale qui a été lancée. Donc la mutuelle communale, ça permet à nos aînés, aux étudiants en fin de droit d'avoir accès à une mutuelle bon marché et compétitive. Actuellement, je crois qu'on a plus de 120 membres de cette mutuelle. Donc en gros, on a des choses bien. On a juste ce petit frein sur la médecine du quotidien, quoi, globalement. Et donc là, en fait, aujourd'hui, on travaille sur 2 axes principaux. C'est le quotidien, les petits soins, les renouvellements d'ordonnances, etc. Donc là, on a un premier sujet qui est l'installation d'une cabine de télémédecine, de téléconsultation. Donc normalement, vous en avez entendu parler, je trouve qu'on en voit de plus en plus parler sur les journaux télé, etc. C'est vraiment en fait une cabine de consultation dans laquelle vous accédez, vous avez un médecin en visio avec lequel vous pouvez échanger, vous avez du matériel pour vous consulter, vous ausculter avec l'aide de ce médecin. Mais ce qui fait que du coup, pour un petit rhume, une allergie, un renouvellement d'ordonnance, ça vous permet d'avoir accès à ce que vous avez besoin
avec beaucoup moins d'attente qu'avec votre médecin généraliste, médecin traitant, et donc de désengorger aussi un petit peu la patientèle du médecin traitant. Et le deuxième sujet, du coup, c'est favoriser l'installation de médecins généralistes à Saint-André-de-Corcy. Et donc ça, c'est deux axes. On a ce foncier qui se libère à côté de la pharmacie pour pouvoir construire un deuxième pôle de santé, ce qui serait vraiment incroyable. À côté de la pharmacie, à côté de l'école, on est vraiment en centralité. Donc en gros, c'est réussir à favoriser avec du foncier l'installation de nouveaux médecins généralistes. Et la deuxième piste qu'on creuse aujourd'hui, c'est chercher à salarier un médecin dans la commune pour garantir à chacun un accès à un médecin traitant à Saint-André. Et donc maintenant, pour trouver son médecin, il faut des panneaux. Merci pour la transition. Voilà, on souhaite avoir une commune plus lisible. Donc vous voyez ici, c'est la zone industrielle. Et c'est vrai que les panneaux ne sont pas tout à fait à jour. Donc on souhaite, pour renforcer l'attractivité des commerces, des services, refondre totalement la signalétique communale. Également, parce qu'une commune se vit avant tout à travers des espaces de rencontres, nous voulons renforcer la convivialité des lieux, des parcs, et cela passe par des gestes simples, mais essentiels. Par exemple, l'installation de bancs, de nouveaux bancs. Il y a d'autres adjoints qui vont en parler, mais ça, c'est une projection d'installation de bancs pour que chacun puisse se rencontrer, plutôt à l'ombre, bien entendu. Et vous avez vu, vous avez 4 petits chiens. Alors, est-ce que dans la salle, il y en a qui ont des chiens? Personne n'a de chien? Alors, on va abandonner. Ah, il y en a un au fond, 2, Laurent. Ça, c'est une idée qui nous est venue lors de nos réunions publiques, enfin, lorsqu'on allait à votre rencontre tous les mercredis. On souhaite installer un canipark au sein du parc des Millières. Un canipark, c'est un espace clôturé où les chiens peuvent sociabiliser, les chiens, mais également les maîtres des chiens. Et donc, ça ajoute un petit peu de convivialité dans ce parc, sans que la tranquillité publique ne soit affectée. Dernier point, ici, vous voyez l'accueil de la mairie. Il nous semble qu'on pourrait ajouter un peu plus de confidentialité dans vos échanges. Donc, on va revoir la disposition de l'accueil de la mairie. On projette également la transformation de la salle des rencontres pour en faire un espace intergénérationnel. Et là, je vais laisser la parole à Anne.